Simon, d'abord, peux-tu te présenter, dire un petit peu ton parcours? Oui, alors moi j'ai fait un bac en administration. Ensuite, quand on fait un bac en administration, ils nous montrent comment faire le marketing de Coke, faire le droit international, gérer 250 employés. Fait qu'à 24 ans, tu dis, je ne ferais jamais ça à 24 ans. Fait que j'ai fait une technique comme programmeur analyste. Et ensuite, j'ai travaillé dans beaucoup d'agences. J'ai travaillé 2 ans chez Family Prix. J'ai retourné en agence. Puis ma dernière agence, j'ai vu que l'employeur, il voulait faire du repeat avec les clients. Il disait, non, on a fait ça à tel client, il faut le revendre à l'autre client. Puis là, je disais, hey, on va être à l'écoute des clients. Fait que j'ai parti de la compagnie de design et de solutions Internet pendant 8 ans. Ça allait très bien. J'avais 7 employés, 3 pigistes. On avait des bons clients comme Prévocor, Desjardins. Puis à un moment donné, je me suis dit, c'est tout le temps pas des petits sites, mais je me suis dit, je voyais mes amis qui étaient consultants au gouvernement, je me disais, des gros projets de 2 millions, 5 millions, je trouvais quelque chose d'intéressant là-dedans. Alors, j'ai vendu ma compagnie à un compétiteur pour aller vers de nouveaux défis. Et ensuite, je me suis formé Agile Scrum Master, puis je m'enlignais pour être consultant stratège web à la capitale et chez Desjardins. Et puis, j'ai 2 chasseurs de tête différents, 2 entreprises différentes qui sont venues me chercher pour le poste de directeur des technologies web chez Canac. Alors, j'ai évalué ça, puis j'ai dit, dans le fond, mon plan, c'était de monter un département web. En fait, c'est... en fait, les défis que j'avais chez Canac, en fait, c'était de créer un département Internet. Et puis, c'est quoi Canac d'abord? Canac, c'est un ensemble de quincailleries qui vient de Beauport. Ça a été formé il y a près de 150 ans par c'était Joe Canac puis Marquis Grenier. En tout cas, il y a eu une fusion dans les années 80. Ensuite, ça a été acheté par le groupe Laberge. Et ensuite, ça a grossi. Il y avait 12 Canac dans la région de Québec. On est allé à Sherbrooke, au Saguenay, Trois-Rivières. Fait qu'on a vraiment commencé autour de Québec. Et ensuite, la mentalité de Canac, un peu, c'est le petit entrepôt. Fait qu'on peut être au cœur d'un quartier comme Trois-Rivières, Québec. Fait qu'on a vraiment un petit entrepôt, un petit magasin. Alors, on fait le remplissage la nuit. Fait qu'on a vraiment pas beaucoup d'entrepôts derrière. Fait que ça nous permet d'avoir une grande surface, là, des magasins de 25 000 pieds carrés. Alors, on fait le remplissage la nuit et par grosse période, ça peut être plusieurs fois par jour lorsqu'on voit la vanne Canac arriver dans un magasin et qu'on remplit. Aussi, on est on croit beaucoup à la formation au service des conseillers. Fait qu'on a un centre de formation. On forme chaque conseiller, que le conseiller ait 21 ans ou 50 ans, il a la même connaissance. Fait que c'est pour ça que quand vous arrivez chez Canac, vous faites presque pas de différence avec l'expérience. Des fois, on est comme biaisé, on voit le monsieur, hey, lui, il doit connaître ça, il doit être électricien. Puis des fois, le jeune, il en sait plus parce qu'il a eu peut-être le cours électricien 2. Fait que tous les employés sont tous formés. Et puis aussi, notre champ de bataille, c'est vraiment les prix très compétitifs. C'est vraiment notre créneau, les vrais prix, les prix compétitifs. Juste pour revenir un petit peu en arrière, pour remettre un petit peu de contexte, ça fait combien de temps que tu es arrivé chez Canac? Ça va faire 5 ans. 5 ans cette fois que je suis chez Canac. Est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux quand tu es arrivé chez Canac par rapport au contexte numérique? OK. Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce que tu as fait? En fait, quand je suis arrivé, mon mandat, c'était de voir la possibilité de vendre en ligne. Fait que j'ai regardé un peu qu'est-ce qu'il avait fait. Mon premier mandat, ça a été de revoir le contrat parce qu'il avait signé un contrat avec une agence pour s'aller dans le commerce électronique. Et puis, moi, j'arrivais justement d'une agence, fait que je voyais un petit peu tous les pièges, puis tout où est-ce que l'agence s'en allait. Fait qu'on a déchiré le contrat, on a refait le contrat, et puis j'en ai profité pour devenir propriétaire du code source. Fait que Canac, on est des programmeurs à l'interne, fait qu'on s'est dit, si jamais un jour on veut faire des modifications, on ne paiera pas 150$ à chaque fois qu'on veut changer quelque chose. Fait que ça a été vraiment une avancée là, chez Canac de dire, hey, wow, on va devenir propriétaire du site Internet. Ensuite, ça a été de monter un département. Il a fallu que je monte un département parce que c'était nouveau pour Canac d'aller dans le web. On avait un site Internet, mais encore. Fait qu'on a fait un site Internet, là, vraiment, on a mis la valeur Canac, on a mis des produits, des plus grandes descriptions. Avec mes connaissances, j'ai optimisé le SEO, vraiment le moteur de recherche. On a optimisé un peu comment faire un peu comment la vision du site Internet. Ensuite, ça a été d'instaurer les opérations au centre de distribution. Parce qu'on s'en allait à la vente en ligne, les opérations, parce qu'on livrait du centre de distribution à Saint-Augustin.
Fait que là, quand on voulait savoir un peu c'est quoi les opérations, on recevait la commande, qu'est-ce qu'on faisait, au niveau des opérations, emballer la boîte, tel produit. Ensuite, ça a été de faire l'architecture informatique pour le traitement de commande. On reçoit une facture, qu'est-ce qu'on fait avec la facture lors d'un retour, parce que nous, on a un système qui est omni, on avait le site Internet, on a plusieurs systèmes qui se parlent à l'interne. Fait que c'était pour vraiment avoir l'historique du client et tout. Fait que ça a été au niveau informatique. Et à la fin, ça a été d'orchestrer le tout lors de la mise en ligne avec le lancement et un grand déploiement. Parfait. Puis les relations donc, entre Canac et ses partenaires. Par exemple, je sais que quand vous avez commencé à faire la vente en ligne, vous avez beaucoup impliqué Poste Canada. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus donc, de l'implication de Poste Canada, les interactions que vous avez eues avec eux? Oui, en fait, un de mes questionnements, c'était lors de la livraison. On a regardé un peu, par quel transporteur on fait livrer nos produits. On arrachait un petit peu quand on a appelé chez FedEx ou Purolator parce qu'eux, c'est des compagnies qui font du B2B puis ils ne veulent pas aller dans le B2C parce qu'ils disent on va y aller, le consommateur ne sera pas là, on va lui mettre un petit mot, il faut revenir, puis ça fait beaucoup d'opérations. Fait qu'on a appelé Poste Canada, puis à notre grande surprise, ils nous ont référé à un stratège interne. Ça a été merveilleux. Le monsieur, il était rejoignable en tout temps. Il se déplaçait, il était à Montréal, il se déplaçait quand on avait besoin. Il nous a été là à établir la stratégie interne, les opérations. Lui, ça faisait plusieurs entreprises qui voyaient. Fait qu'il a vraiment été là comme coaching. Il nous a même amené à Montréal visiter Yves Rocher, Omer Dessert et SCI Logistique. Yves Rocher, on a vu que leur entrepôt était dédié 80% à la vente en ligne. Fait que là, on a fait « Wow! » Nous, c'est vraiment pour rapatrier les magasins. Puis là, on a vu un entrepôt que c'était essentiellement pour le web. Fait que là, on a fait c'est là qu'on va être dans 5 ans, dans 10 ans. Fait que ça nous a fait vraiment voir un peu l'avenir du web dans l'entrepôt. Omer Dessert, ça a été très intéressant. Ils nous ont donné beaucoup de conseils. Par exemple, de dire, lorsque tu fais la livraison gratuite, détermine tes zones, parce qu'on a déjà envoyé un crayon en Yukon. Ça nous a coûté 50$ de livraison. Fait que... Fait qu'ensuite, il y avait SCI Logistique. Eux autres, c'est une entreprise qui tiennent l'inventaire de d'autres entreprises et s'occupe de faire la livraison. Fait qu'on a vraiment regardé un peu ce qui se faisait comme marché. Et puis, on est arrivé bien outillés ensuite. Puis, on utilisait Poste Canada pour les livraisons de moins de 75 livres. Purolator pour celles de 75 à 150 livres. Bourret Transport pour celles de 150 livres et plus. Puis, juste une petite anecdote avec Purolator, c'est que des fois, on se met dans la peau du client, on se dit « Hey, le client, il n'achètera jamais ça. » On a eu une commande une fois, on vendait des fauteuils, 75$ le fauteuil. Le monsieur en a acheté 6 et c'était 50$ de livraison par fauteuil. Fait que là, on s'est dit, voyons donc, il a acheté un fauteuil, puis il va payer 50$ de livraison. Puis là, on a regardé l'adresse, il était peut-être à 20 minutes d'un Canac. On s'est dit, pourquoi il n'a pas été? Il aurait pu demander à un ami, tout ça. Fait que on dirait qu'on se met trop à la place des clients. Fait que là, lui, il était au courant. Quand il est arrivé au panier, il a vu que c'était 300$ de livraison, puis il a accepté, puis il a payé. Fait que ça veut dire qu'on était moins cher que la compétition avec les frais de livraison. Fait que ça a été comme on a plein de leçons dans le commerce électronique. Et ensuite, j'ai rencontré d'autres compagnies comme Tanguay. J'ai rencontré un peu la personne qui fait la même chose que moi chez Ameublement Tanguay. On s'est beaucoup inspiré, vraiment, là, ils donnaient beaucoup de conseils. Fait que, on a vu un peu les erreurs qu'ils ont faites, puis fait que ça nous a vraiment enligné pour les opérations. Il y avait Simon aussi qu'on a rencontré. Parfait. Donc, parle-moi un peu aussi de l'expérience en commerce électronique de Canac. Puis, parce qu'en fait, aussi, vous êtes en train de percer à Montréal. Vous avez déjà commencé à ouvrir à Beauharnois. Donc, en fait, c'est quoi les différentes expériences, mettons, que vous avez commencé à remarquer entre Québec, Montréal, les régions, etc.? Fait que c'est ça. Fait que, encore une fois, on arrivait dans le commerce en ligne. Fait qu'on avait une agence de communication qui était avec nous. Puis, on a dit, on se lance en commerce électronique. Comment on fait ça? Fait que l'agence en question, elle a dit, on va attaquer d'abord Québec, puis ensuite, on va aller à Montréal. Puis, on s'est dit, pourquoi Québec? Ils nous connaissent tous. Puis, fait que, non, on va aller à Montréal. Fait que, non, il dit, ta mère s'achète un auto, puis c'est le voisin qui te l'apprend. Tu vas dire, voyons, maman, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu achetais un auto? T'sais? Fait qu'on arrivait un peu à cette mentalité-là. Fait qu'on on leur a fait confiance. Fait qu'on a fait une très grosse campagne à Québec. Puis là, on s'est rendu compte que les ventes ne levaient pas beaucoup à Québec parce qu'on s'est rendu compte que quand une ampoule pète ou que tu veux planter un cadre, ça te prend ton marteau ou ton ampoule immédiatement. Puis c'est une chose aussi que Poste Canada nous avait dit, il avait été complètement transparent.
il avait dit que la quincaillerie arrivait en avant-dernier dans le 100 de panier Internet. À 8 c'était la quincaillerie, puis à 7 la pharmacie. Fait que là, on s'est dit, OK, c'est pas de la guenille ou de l'électronique, on est vraiment dans un créneau qu'il va falloir développer. Fait que là, quand on est allé voir l'agence, on leur a dit, maintenant, on va à Montréal, mais une grosse agence, c'est comme un gros bateau, le temps qu'on tourne, que le capitaine dise ça, fait que là, on a passé quasiment à côté de la campagne de l'automne. On arrive à Montréal à l'hiver, là, on se rend compte que, on vend pas plus, on comprend pas. Fait que là, on s'est rendu compte que Montréal ne connaissait pas Canac. Ils ne savaient pas c'était quoi Canac. On était surtout à Québec, en région Sherbrooke, le plus près de Montréal. Fait que là, on a dû mettre sur pied un service un service client web, parce qu'on avait des téléphones de Montréalais. Ils disaient, c'est quoi ça, Canac? Puis, ils ne savaient pas qu'on avait 25 magasins, à l'époque, 2500 employés, puis qu'on était des magasins de 25 000 pieds. Fait qu'on a refait l'image du site Internet. On a mis, quand on arrivait sur le site Internet, parce qu'on géolocalisait l'internaute. Fait que ceux qui arrivaient de l'extérieur de nos marchés, on mettait nos façades de magasins, on mettait compagnie québécoise, 2500 employés. Fait que là, on éduquait un peu le client de Montréal pour leur dire, regardez, on est vraiment une très belle entreprise. Puis, fait que là, nos ventes ont augmenté. Notre coût de panier d'abandon a vraiment diminué. Puis là, on a fait des belles ventes. Puis ensuite, tant qu'à parler de Montréal, je vais vous parler des... c'est Laure qui a fait ça. On va vous parler un peu d'avant et après. Alors, en changeant de marché, on s'est dit, tant qu'à attaquer un nouveau marché, on a revu, ça c'est plus le CX, le Consumer Experience, que j'ai trouvé très bon. Fait qu'on s'est dit, tant qu'à changer de marché, on va changer un peu l'intérieur de nos magasins, le visuel de nos magasins, puis on va arriver au goût du jour. Puis on s'est rendu compte, quand on arrivait à Montréal, que les compagnies du coin, BMR, Patrick Morin, avaient pas évolué depuis 10-15 ans, puis nous, on est arrivés. Parfait, on va en profiter pour arriver vraiment au goût du jour. Fait que ça, c'est un Canac là, qu'on peut dire à Québec. Ça, c'est un Canac plus à Montréal. On voit qu'il est un petit peu plus chic, les couleurs plus neutres. Et aussi, un gros changement majeur, c'est qu'à l'intérieur des magasins, présentement, dans les Canacs de Québec ou de région, c'est que là, on voit, je ne sais pas si vous voyez, on a l'espèce de U ici. Ça, c'est un U ici. Ça, c'est les comptoirs de peinture et de saisonniers. Avant ça, ici, présentement, ils sont complètement dans le fond d'un magasin. Il faut que le client il traverse les barbecues, va au comptoir saisonnier, va dans le fond pour la peinture. Fait que là, on s'est rendu compte, là, on a étudié, puis on va les ramener au centre, qu'on s'est fait un gros carré orange. Puis le client va avoir accès au saisonnier tout de suite avec son panier. Il n'aura pas besoin d'aller dans le fond de l'allée. Et la même chose pour la peinture, les matériaux et puis l'électricité. Fait qu'on a revu à l'intérieur des magasins. Ça, c'est un peu là, la façade des caisses. Ça, c'est les nouveaux magasins. On voit qu'on arrive avec les goûts de jour. On a marqué en haut un peu nos thématiques. Qu'est-ce qu'on vend? Centre jardin, plancher, quincaillerie. On met un peu quelqu'un qui vient acheter un matériau. On va dire, on a de la décoration, on a des outils. Alors, on vient vraiment informer le client, mais avec beaucoup plus visuel. Ça, c'est la section plancher bois franc. On a vu ici qu'on a vraiment fait miser pour que ça soit plus facile pour le client de choisir. Ça, c'est la section saisonnier. Remarquez aussi que les murs du fond, on a baissé les tablettes pour vraiment optimiser les murs de chaque côté. Une autre anecdote aussi, on s'est rendu compte qu'on mettait les bains en haut, là, un vrai gros bain en haut, puis ça prend de la place. Puis le client n'a pas besoin de toujours s'asseoir dans un bain parce que la plupart du temps, c'est pour faire beau. Ben, il prend son bain peut-être une fois de temps en temps. Fait que les fournisseurs ont rapetissé les bains, fait qu'on a mis plus de bains, plus de modèles, puis plus de look avec nos murs là, de chaque côté. Question. Oui. Est-ce que vous vous êtes basé sur des données récoltées ou sur justement, mettons, des problématiques clients pour emmener ce genre d'amélioration? Ou comment ça s'est passé? Ça, c'est plus un marchandisage, mais non, je crois que non. Je crois qu'on a fait vraiment une étude. On a vraiment regardé qu'est-ce qui se faisait dans pas les compétiteurs, mais dans d'autres domaines. On a vraiment regardé qu'est-ce qui se faisait dans le marché. On a fait des tests dans un magasin qu'on a ouvert. On a vraiment tenté sur le terrain, là. Comme chez Canac, la manière que ça fonctionne, pour vous donner une anecdote, à Rimouski, on a ouvert un Canac, puis il y avait le directeur général qui était en croisière, il travaillait à Rivière-du-Loup, Charlevoix, fait qu'il s'en allait, puis là, il y a un monsieur, il dit « Ah, vous avez ouvert un Canac à Rimouski. » Il dit « Votre étude de marché, comment ça a été? » Puis il dit « Quoi? » «
Ah oui, vous êtes de marché. Ben voyons, on est Canac. On va arriver là, puis on va grandir. Fait que, tu sais, ça a été un gros succès à Rimouski. Fait que, tu sais, au début, c'était plus par intuition. On a regardé, oh, il n'y a pas de Canac là, on va en construire un. Fait que, tu sais, comme une autre. Quand on est arrivé à Granby, un an avant, on a mis la circulaire dans les boîtes à mal, dans le Publisac, excusez. Puis pendant un an de temps, fait que là, le monde, ben, il recevait notre circulaire, mais il n'y avait pas de Canac. Il recevait notre circulaire, il n'y avait pas de Canac. Fait que là, quand on a ouvert notre Canac, hey, ça l'a explosé. Là, le monde, ça faisait un an qu'on les achetait avec nos prix, avec nos services. On a eu des records de vente, là, c'était épouvantable. Là. Fait que, on y va un peu plus, on s'amuse. C'est comme un laboratoire. Vous avez été capable de quantifier les résultats des modifications que vous avez faites dans certains magasins, puis de voir justement les améliorations apportées des nouveaux magasins que vous avez construits versus les magasins déjà existants? C'est difficile à dire parce que Québec, Canac nous connaît. Ils savent qu'est-ce qu'ils peuvent trouver. Ils connaissent un peu nos valeurs et notre mission. Fait que quand on arrive à Québec, ben, quand ils arrivent avec un nouveau look, je dirais que c'est plus attrayant pour eux. Puis en baissant les tablettes, ben, ils voient la grandeur du magasin. T'sais, ils savent que, oh, OK, regarde, le matériau, c'est là-bas, la peinture, c'est là. Fait que c'est plus facile pour le client de se retrouver. Mais je ne serais pas capable de. Avec ma position, je ne serais pas capable de répondre à ta question. C'est plus le marchandisage qui vont savoir ça. Est-ce que tu veux continuer à passer les slides justement pour montrer la différence entre certains magasins? Non, ça c'était la dernière. OK. C'est la fin de la journée pour tout le monde, désolé. Donc, on va revenir à la stratégie du commerce en ligne. Il y a eu pas mal d'évolutions sur les 5 dernières années depuis que tu t'es rendu chez Canac. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu justement les évolutions qu'il y a eu, les consommateurs? Parce qu'à un moment, vous faisiez donc du e-commerce. Après, on a vu qu'il n'y avait plus de e-commerce. Là, ça revient tranquillement, donc parle-nous de ça un petit peu. C'est ça. En fait, ben, comme Post Canada nous avait dit que le marché électronique, le commerce électronique, la quincaillerie représentait 8 %. Fait que c'était très difficile pour nous. On s'est rendu compte que les coûts d'opération et pour qu'est-ce que ça donnait, on s'est dit on va arrêter le commerce électronique, on va mettre ça sur la glace, regarder un peu qu'est-ce qu'on va faire, puis on va se concentrer au magasin parce que les 2 dernières années, ça a pris 2 ans. On était 2 ans en ligne. On va regarder plus nos magasins, qu'est-ce qui se passe, voir un peu, là, puis se concentrer vraiment à nos consommateurs in-store. Par contre, avant de fermer le commerce en ligne, au printemps, on avait vendu des piscines hors terre de 18 à 24 pieds, une quinzaine de piscines. C'est sûr qu'on les avait lancées au mois de juin. Si on les avait lancées au mois d'avril, les consommateurs auraient vu qu'on avait des piscines, tout ça. Mais quand on est arrivé au mois de juin, on a vendu quand même 15 piscines de 18 à 24 pieds. Fait que là, ça a été comme un gros choc encore là. Hein, les clients n'achèteront pas ça, mais on a vendu des piscines hors terre. Fait que là, on a fait, en tout cas. Fait que là, ça a été la fin du commerce électronique pour une couple d'années. Ensuite, on s'est concentré avec le site comme un extranet entrepreneur. C'est-à-dire que chaque entrepreneur, avec leur compte, leur type de prix, peuvent aller se connecter dans leur extranet, faire des soumissions. Fait que c'était un très gros projet. Ensuite, on a refait le site plus responsive. On a revu les catégories de produits. Exemple, on avait classé les bains dans baignoire, mais le mot français, c'est baignoire, mais tout le monde tapait bain. Fait que, on a revu un peu les catégories et la nomenclature des mots. Puis ensuite, à l'automne, SBI est arrivé, SBI International est arrivé, puis il était intéressé à vendre des poêles à bois. Et puis moi, j'étais resté sur... On a vendu des piscines. Hey, on a vendu des piscines. Fait que là, SBI vient de voir, on va vendre des poêles à bois. Fait que là, je vais rencontrer le propriétaire d'SBI avec un acheteur. Puis Harold, Harold, il était dans le tour. On va vendre des poêles, Simon, voyons donc, qu'est-ce que tu dis là? Non, viens, on va le rencontrer. Puis SBI, bien, il y avait des années d'expérience. Il vend aux États-Unis, il vend à Costco. C'est une entreprise qui est établie sur le web depuis longtemps. Fait que là, j'ai dit, wow, on va s'accoter un grand joueur, puis on va vendre des poêles, on va voir comment ils font, puis c'est quoi leur réalité. Fait qu'il y a un an, on a vendu des poêles, on est arrivé, le temps que le développement se fasse, on est arrivé au mois de septembre, on a vendu peut-être 25 poêles, de 1 000 à 3 000 $, puis on a vendu, la moitié, c'était des fournaises. Une fournaise, pour vous donner une idée, ça a 36 pouces de large, puis ça pèse 819 livres. Fait que c'est pas 4 gars qui descendent ça au sol. Là. Fait que c'est pas n'importe qui achète ça. Puis 36 pouces de large, bien, ça rentre pas toujours dans une porte. Fait que là, encore une fois, puis c'est livré en LTL. En LTL, c'est une vanne qui dépose le poêle dans la rue à cause des assurances, ne peut pas rentrer dans l'entrée et tout. Fait que là, Harold, il vient me voir
un mois après, il dit, bon, on a vendu 25 poêles. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, je dis, ben oui, l'avenir est là de vendre des poêles et tout. Un an plus tard, depuis le mois d'août, on vend 2 à 5 poêles par jour. Depuis le mois d'août, on est rendu au mois de novembre, on vend 2 à 5 poêles par jour. Ensuite, ben, c'est l'arrivée des exclusivités web. Quand mes employeurs ont vu ça, hey, on vend des poêles. Puis en plus, ce qui était merveilleux, c'est que la commande se fait sur notre site Internet. Il y a un courriel qui part chez le fournisseur appelle le transporteur appelle le client. Nous, on reçoit le paiement, puis on fait rien. C'est merveilleux. Pas, moins de gestion d'inventaire, pas d'opération, tout est transparent pour le client. Fait que là, on a vu un peu l'avenue qui s'en venait pour nous. Fait que c'est là qu'on a créé l'exclusivité web. Les exclusivités web, c'est des produits complémentaires qu'on vend. Exemple, une ligne, on a des perceuses, mais on va vendre une perceuse un peu plus perfectionnée. Il va y avoir un troisième bouton, vraiment précis. Produits spécialisés pour entrepreneurs. On a vendu vraiment des outils qui étaient spécifiques aux entrepreneurs qu'on n'aurait pas pu avoir en magasin. Comme une affaire à ciment, on vend 300$, mais on peut aller jusqu'à 1200$, 2000$. Des produits haut de gamme. Et on a eu un nouveau créneau aussi. Cet été, on a vendu des tracteurs à pelouse. Encore là, des tracteurs à pelouse. Puis là, on vend des souffleuses à neige. Puis rappelez-vous que chez Canac, le prix est très compétitif. Fait qu'on avait toujours des prix très, très bien. Puis juste avant l'arrivée de SBI, on est allé dans toutes les Canacs de la région à l'extérieur de Québec. C'est-à-dire dans 15 Canacs autres que Québec. On fait le payant en ligne ramassé en magasin. Fait que c'était un gros succès aussi. Puis ça, c'était justement quand j'ai rencontré une autre entreprise, Tanguay, qui m'avait dit ça. Il dit moi, à Rimouski, là, il dit mon parking, le samedi, il est plein de trailers puis de pick-up. Puis je dis, le monde, ils viennent de Matane, de Gaspésie, puis ils font 1h30 de route. Ils vont chez Tanguay, ils vont à Quincaillerie, puis ils vont au centre d'achat. Fait qu'il dit, tu vois, il dit la fin de semaine. Fait que là, justement, on avait pas des plaintes de clients, mais un client, il dit, j'ai fait 1h30 de route, puis il n'y avait pas mon robinet ou il n'y avait pas tel produit. Fait que là, nous, on a commencé à Rimouski à faire le pic client. On l'a agrandi à la grandeur de la province, sauf à Québec. Puis je vous annonce en primeur que ça va être à partir du 13 novembre que vous allez pouvoir payer en ligne et ramasser dans tous les Canacs, même ceux de Québec. Fait que ça a été vraiment une belle expérience là, qui a grandi chez Canac. Puis justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, dans les dernières années, vous avez fait beaucoup de tests. Donc, vous avez dû découvrir aussi pas mal d'opportunités. Vous avez fait, donc, étant donné que vous avez fait des tests, plein de découvertes, vous êtes adapté aussi. Canac est en pleine adaptation à sa clientèle, étant donné qu'on a tous un téléphone, puis on est tous connectés. Donc, vous êtes vraiment très proactif. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des projets aussi que vous avez fait, donc des tests, des innovations, puis un petit peu du futur, qu'est-ce qui arrive chez Canac? Bien, c'est ça, si je reviens sur le payant en ligne, ramassé en ligne, payant en magasin, je veux dire, ça a été vraiment un grand succès dans les régions. On a vu que c'était le client il était ouvert à ça. Et ça a ouvert la porte pour nos exclusivités web, c'est-à-dire que les magasins, parce que ça a été tout un défi. Un Canac, comme je disais, c'est un petit entrepôt en arrière du magasin. C'est principalement un magasin de vente, pas beaucoup d'entrepôts. Fait que quand je dis au directeur du magasin, bien, je dis, tu vas vendre un kit de patio, puis le client va venir le chercher dans 5 jours. Puis tu vas vendre un barbecue, puis il va venir le chercher dans 6 jours. Puis il dit, je vais mettre ça où? On n'avait pas de place. Fait que c'était quand même un bon défi. Versus les activités web aussi. Fait que les deux ensemble, on a eu une belle évolution là, avec la clientèle. On a eu aussi l'arrivée un peu de fournisseurs qui venaient nous voir pour avoir, comme là, on a un gros projet qui est un projet Bosch. Bosch est venu nous rencontrer cet été, puis il voulait utiliser un peu notre grandeur d'un magasin pour avoir un nouveau projet, c'est ça. On va vendre 250 à 300 nouveaux produits Bosch sur notre site Internet, mais avec des produits vraiment très spécifiques puis très conçus pour des spécialistes. Fait que là, avec des fiches techniques et tout. Fait que nous, qu'est-ce qu'on a fait dans notre page, c'est qu'on a le produit Bosch. Puis là, on fait un iframe, qui est une espèce de page qui se connecte sur un autre site Internet. Fait que nous, on met juste la photo, le prix, et toute la description est là et se connecte sur le site du fournisseur. Fait que nous, on n'a pas à rentrer la description, on n'a pas à rentrer quoi que ce soit. Si le produit change, bien, il change. Nous, on n'a rien à gérer. Puis c'était des grosses fiches techniques. Puis là, ça nous a dit, on pourrait faire ça avec DeWalt, Milwaukee, avec d'autres fournisseurs, justement, d'avoir parce que tous les fournisseurs ont leur propre site Internet avec leurs fiches. Fait que je dis, si on commence à faire ça, on va pouvoir avoir les fiches très, très, très techniques pour des produits. Fait que le consommateur, lui, ça va être transparent pour le consommateur.
Parfait. Puis justement, sur les projets innovants un peu, est-ce qu'il y en a qui sont clients chez Canac? Est-ce qu'il y en a qui ont un barbecue? Est-ce qu'il y en a qui ont essayé de tanker leur bouteille de propane chez Canac cet été? Ah oui, hey, c'est cool. C'est bon. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ces projets-là, tous les matériaux comme le propane, là, toutes ces nouveautés qui arrivent là, on va peut-être pouvoir payer Parfait. en ligne. Bien, justement, la vente de propane en ligne, on s'est rendu compte, parce qu'on est vraiment beaucoup à l'écoute de nos clients. Fait qu'on s'est rendu compte que le client, il dit, je rentre dans un Canac samedi après-midi à 4 heures, il faut que je me tape la file d'attente. Il dit, ça le mettait un peu en colère. Puis de côté entreprise, on se disait, hey, le client, il rentre dans le magasin, il va acheter une brosse, il va acheter quelque chose en faisant la file. Fait que, on avait deux visions. Fait qu'on a commencé à faire la vente de propane en ligne, mais nos lecteurs n'étaient pas conçus pour les cellulaires. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas lire sur une vitre, ils pouvaient lire seulement les papiers. Vous allez dire qu'un lecteur, ça coûte 500$, on en met 3 dans une cour, fait 1500$, faut 27 magasins. Fait que là, ça fait que avant de faire un investissement comme ça, ben, on va le faire papier, on va avoir un peu la clientèle. Puis on a dit aux consommateurs, on va vendre en ligne, mais ça vous prend une facture papier. Ça a été un succès. On a vu que, wow, ça a vraiment très bien marché. Il y avait beaucoup de clients qui achetaient des fois 4-5 remplissages, fait que déjà en partant. Fait que on a connu un peu le consommateur. Fait que ça nous ouvre la porte à faire la même chose pour les matériaux dans la cour. Fait que ça nous a ouvert la possibilité là, pour plein de choses avec le payant en ligne puis venir au magasin. Au projet futur, il y a les tablettes en magasin. Les tablettes, là, on parle d'iPad. On s'est rendu compte que le saisonnier, par exemple, on a 25 kits de patio. On en monte 5 ou 8. Fait qu'en mettant ça sur les autres, le reste, on les met sur des espèces de cartons. Mais là, en ayant une tablette, le client va pouvoir regarder les autres kits, la couleur, puis de pouvoir plus rentrer en profondeur dans les techniques des autres kits de patio. Les exclusivités web, ça explose de plus en plus. On commence à miser de plus en plus là-dessus parce que c'est le fournisseur qui s'occupe des opérations, qui s'occupe d'avoir l'inventaire. Puis nous, ça nous fait des belles ventes. Puis on s'est lancé dans le luminaire, mais dans le luminaire de haut de gamme. Puis là, on fait, on va chercher une autre nouvelle clientèle. Fait que ça nous ouvre les portes pour d'autres clients. Puis là, on vit un changement majeur. On change de ERP à l'interne. ERP, c'est comme un logiciel de gestion intégrée. On s'en va vers SAP. Fait qu'on a pour plusieurs années, parce que ça touche tout ce qui est inventaire, paye, magasin. Fait que c'est vraiment un très, très, très gros défi. Suite à ça, il va sûrement avoir un nouveau site Internet, soit avec Magento. En tout cas, on est en train de regarder ça aussi. Et puis, c'est ce qui s'en vient. Merci beaucoup, Simon. Bien, merci beaucoup à tous de votre participation et de votre venue à cette journée, à cette 3e journée. Là, Simon, est-ce que tu as quelque chose à rajouter où on peut clôturer? Moi, je vais en profiter. Mais moi, en finissant cette journée-là, sérieusement, ce que je vous dirais, c'est que dans mon expérience, dans ma vie d'avant comme agence et chez Canac, c'est que j'ai développé un peu d'aller chercher de l'aide, mais pas de l'aide, mais du questionnement avec d'autres entreprises. Peut-être pas un compétiteur, mais comme tantôt, la semaine passée, justement, on est en train d'exploser. J'ai engagé une fille au niveau service client. Puis là, on est en train de grossir le service client. Fait que je me dis, là, on est rendu à 3 personnes. Demain matin, 4, 5, 6. Là, qu'est-ce qui se passe dans un service client? Puis avec SBI, qu'on avait rencontré il y a 1 an et demi, des fois, on appelle parce que les consommateurs ont des questions. Fait que j'ai appelé SBI. J'ai dit, je peux-tu parler à la personne qui est responsable du service client? Puis j'ai dit, on pourrait tout rencontrer. Fait que le directeur du service client, il est venu chez Canac. Fait qu'avec toute mon équipe, on l'a rencontré. Il nous a donné plein de trucs, plein de cues. Puis Marie, qui est la responsable du service client, elle avait plein de questions. On l'a bombardé. Puis même vous, on vous pose des questions, puis vous êtes les premiers à parler de passion de votre entreprise, de votre métier. Fait que moi, je vous laisserai sur... ayez pas peur d'aller demander à votre voisin comment il fait tel... On ne parle pas de stratégie, là, mais on parle de telle opération, comment il emballe ses boîtes de chocolat, ou comment savoir un peu comment que lui fonctionne. Puis ça a fonctionné. Moi, je l'ai fait avec Tanguay, je le fais toujours avec les fournisseurs. Puis les fournisseurs, ils nous aident, ils sont contents de nous aider. Puis comme Bosch, ce qu'on a appris avec Bosch, on va essayer de l'utiliser avec DeWalt, Milwaukee. Fait que c'est son compétiteur, mais ça va nous apporter tellement. Fait que je pense que tout le monde veut réussir. Puis c'est de ne pas hésiter d'aller chercher de l'information. Parfait, merci beaucoup.
Yes. Merci pour l'interview. Un petit cadeau.